Place maintenant à l'entrepreneuriat des jeunes pour accueillir dans nos studios Dr Solange Ouineza qui a initié une entreprise de production des cosmétiques à base des plantes contre les maladies de la peau pour la pousse des cheveux. Dr Solange, bonjour. Bonjour Amandine. Bienvenue à la télévision rwandaise. Merci beaucoup. Pour commencer, parlez-nous brièvement de votre parcours. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette entreprise et donc comment avez-vous réalisé tout cela? Merci beaucoup. Pour commencer, quand j'ai étudié au secondaire, c'était une période durant laquelle la politique de l'État était d'encourager les nouveaux diplômés pour se diriger vers l'entrepreneuriat, ne pas seulement compter sur le fait que le gouvernement peut les embaucher dans les fonctions publiques. Du coup, quand j'ai fini mes études secondaires et que je suis passée à l'université, j'avais eu la chance d'avoir des cours d'entrepreneuriat. Et je mettais beaucoup d'accent sur ces cours-là parce que je me sentais obligée de participer à la création d'emplois dans mon pays. Pour commencer mon idée de création des cosmétiques, donc j'avais fini mes études de doctorat et à l'époque j'avais une collègue à moi qui avait un problème de la pousse des cheveux et elle m'a dit comme toi tu travailles sur les extraits des plantes, moi j'utilise normalement les produits chimiques dans mes cheveux, est-ce que tu peux m'aider pour me créer un produit qui peut m'aider pour que mes cheveux poussent? Alors j'ai créé un produit, je lui ai donné, elle a utilisé, ses cheveux ont poussé. À l'époque j'étais au Maroc, je n'étais pas encore rentrée au Rwanda. Et quand j'étais rentrée au Rwanda, j'ai continué à faire, j'ai fait le même produit. J'ai proposé aux gens, mes proches, le fils de ma sœur qui avait les cicatrices de la teinte tondante donc dans ses cheveux, et mon frère et puis le beau-frère de ma sœur. Ils ont accepté de tester mon produit. Et quand j'ai vu que ça donne des résultats, je me suis dit pourquoi ne pas créer une entreprise et puis commencer à commercialiser le produit. Et à cette époque, c'était au niveau de la période du début de Covid. Donc j'en ai profité pour essayer. Donc vous étiez retourné au pays? Oui, j'étais rentrée au Rwanda en début 2020. Donc j'ai commencé à chercher des informations concernant la création de l'entreprise au Rwanda. Et puis j'ai commencé à chercher comment je vais avoir des flacons et tout. Et puis vers mai 2020, j'ai commencé à faire sortir les premiers produits sur le marché. C'est intéressant. Je pense que je vais revenir sur votre collègue. Peut-être que ça peut m'inspirer. Mais tout de suite, là, je vais vous demander, c'est toujours dans la catégorie des jeunes. Que pourriez-vous donner comme conseil à ces jeunes qui finissent l'école mais qui n'ont pas l'initiative de se créer un emploi, attendent toujours qu'on leur donne un emploi? Moi, je leur dirais qu'il ne faut pas seulement attendre à ce que l'État nous donne de l'emploi ou bien quelqu'un d'autre nous embauche, parce que nous avons la capacité d'observer dans la société et de voir le besoin ou les problèmes qu'il y a. C'est à partir de ces besoins-là qu'on trouve des opportunités pour pouvoir créer notre propre entreprise et commencer à résoudre ce genre de problème. Parce que moi, j'avais aussi discuté avec certaines personnes qui avaient ce genre de problème de perte de cheveux, surtout parce que j'ai commencé par ça et je me suis dit que c'était une très bonne opportunité pour créer aussi de l'emploi et me faire de l'argent. Voilà. Alors jusque-là, revenons sur votre expérience. Quel problème ou bien quel défi avez-vous identifié donc, pour les gens qui ne prennent pas leur peau au sérieux? Donc le défi qui est identifié qui devrait être corrigé à la normale. La première question, c'est que les gens négligent les problèmes de la peau. Parfois, la personne a une maladie, il croit que c'est quelque chose qui va partir facilement et la personne veut se faire soigner quand ça commence à devenir très grave. L'autre problème, c'est que les gens ne veulent pas se soigner, donc ils utilisent eux-mêmes des plantes et tout en pensant que ça va partir facilement. L'autre problème, c'est surtout pour les gens qui utilisent les cosmétiques éclaircissants. Oui, parce que ça cause des problèmes, des boutons et tout, et ça, c'est très grave. Alors, pourriez-vous nous parler un tout petit peu, donc, quand il y a des cas pareils qui sont observés et les gens viennent vers vous, comment est-ce que vous les aidez? La première question que je leur pose, c'est de savoir depuis quand d'abord ils ont observé cette condition-là, et puis est-ce qu'ils ont essayé de se soigner, si oui, par quel médicament ou par quel médecin. Généralement, surtout pour les gens qui habitent à la campagne, ils ne se soignent pas directement. Moi, je leur conseille d'abord d'aller au centre de santé parce que les médecins sont là pour les soigner. Dès que la personne me dit qu'il a déjà essayé beaucoup de produits et que ça n'a pas marché, je lui propose alors mon produit. Et d'une manière générale, pour terminer, quel conseil pourriez-vous donner à notre audience qui nous regarde dans le sens de prendre soin donc, de notre corps?
Pour prendre soin de notre corps, premièrement, il faut connaître le type de peau que nous avons, parce qu'il y a des personnes qui viennent vers moi en pensant qu'ils ont un problème de peau alors que c'est leur nature. Par exemple, pour les gens qui ont la peau sèche. Dans ce cas, je leur conseille surtout des crèmes qui sont hydratantes, que les personnes ne savaient pas, et puis ça marche. Deuxièmement, c'est que les gens doivent prendre soin de leur peau. Dès que tu as un petit truc qui apparaît sur ta peau, va vers le centre de santé le plus proche pour que tu essaies de voir si ce n'est pas une maladie qui fait se transformer en quelque chose de grave. Troisièmement, c'est lorsqu'on te prescrit un médicament, de le prendre comme on te l'a prescrit durant la bonne période et tu seras guéri. Merci. Merci beaucoup, Dr Solange, pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, je vous en prie aussi.